Vous êtes la lumière du monde. 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 C'est lui qui a donné la lumière de tes frères. C'est lui qui pousse ta vie de joie et la lumière de sa famille. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oh, écoute-moi s'il te plaît. Tu peux te rasseoir. Tu vas garder cette attitude-là de luminer, de s'éclairer, de la lumière, du flambeau. Cette attitude de quelqu'un qui est illuminé. Je vais prendre l'exemple d'un homme dans la Bible. Pendant que je lisais son histoire, je me suis rendu compte qu'à un moment, l'évangile a été vraiment mal prêché, surtout dans notre siècle. Je parle de l'homme de Paul. La Bible nous dit qu'un jour, cet homme de Paul a assisté à une loi que Dieu a donnée aux Juifs, la loi de lapidation. Cet homme de Saul, avant qu'il ne soit Paul, a assisté comment on lapidait. Et cet homme de Paul a été aussi lapidé. Et je lisais les écrits, il est écrit que lorsqu'il a été lapidé, les Juifs ont quitté l'Antioche parce que c'était là que s'est passé ce mouvement. Lorsqu'ils ont quitté, les Juifs ont quitté, la Bible dit que les membres de l'église sont venus entourer Paul. Et puis il s'est réveillé. Alléluia. Quelqu'un qui est passé par le drame, par une dimension de réalité qui devait sûrement le tuer. Et à la fin de son histoire, quand on lit ses écrits, il dit, pour moi, la mort c'est un gain. Vivre pour moi c'est Christ. Et lorsqu'il parlait de Christ, il s'est référé à la lumière. Donne-moi un amen que je monte avec toi. Ce soir, le Seigneur va donner la capacité à des gens parmi nous qui vont défier même la loi de la mort. Écoute ce qu'il dit. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Christ t'a vaincu à la croix. Acclame pour Jésus s'il a vaincu le ténèbre dans ta vie. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'éclairer pour que je sache marcher dans la direction que tu as planifiée de l'éternité. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi, que je voie l'endroit où je dois marcher afin d'accomplir ma mission. Je vais insister sur ça. Tout un chacun de nous a une mission particulière. Nous pouvons tous être appelés prophètes, mais nous n'aurons pas tous la même dimension de la paix. Il y a des gens qui sont appelés de prophètes juste pour voir, mais d'autres sont appelés prophètes, mais pour accomplir des miracles. Il y a d'autres qui sont appelés prophètes, mais pour chanter. Alléluia. Alors là où tu es, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur, commence à m'éclairer afin que je voie en quoi je suis appelé en cette saison à évoluer, à développer, à accéder. Est-ce qu'une lumière peut commencer à briller au nom du Seigneur? Je vais t'entendre prier. Est-ce que tu peux prier? Prie avec moi. Prie avec moi. Oh, ramène le frère Tabar. Sa grande belle dragates. Est-ce que tu peux prier avec moi?
vas commencer à prier. Tu dis à Dieu, Seigneur, parle-nous ce soir. Édifie-nous par ta parole. Car il est écrit que les paroles sont esprit et vie. Tu dis à Dieu, Seigneur, que la parole de ce soir donne la vie à mon esprit. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu atteindras tes objectifs. Seigneur, à chaque fois que tu appelles ton peuple, c'est pour une mission. Et je crois que ce soir, tu as une mission avec tout un chacun de nous. Laisse que par la parole de ce soir, qu'un objectif soit atteint. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Aide-moi à saluer deux personnes autour de toi, le temps qu'on est en train de reprendre place à la chorale. Merci beaucoup. Alors notre temps est en train d'aller très rapidement. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 25, le 2e verset. Nous sommes en train d'exploiter un thème qui est en train de parler de la lumière. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, qui est notre texte de base, c'est là que Christ lui-même est en train de le déclarer en disant que vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Parce que toi et moi, nous comprenons que nous sommes la lumière du monde. Et il est en train de donner une position précise. Il dit que c'est comme une ville placée sur une montagne. Et ma prière ce soir, c'est que l'Éternel te place sur un lieu élevé au nom de Jésus. Je disais que l'élévation sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Et il est en train de donner des objectifs par rapport à cette lumière. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a une lumière en cette saison que toi et moi serons en train de démontrer, que toi et moi serons en train de produire. Et cette lumière a comme objectif, premièrement, de révéler les œuvres que tu seras en train de manifester. Alléluia.
Parce que sans la lumière, il est impossible que l'on voie ce que toi tu accomplis. Il y a des hommes qui sont encore en train d'accomplir des miracles dans l'obscurité, qui sont encore cachés. Mais la saison est en train d'arriver où le Seigneur a décidé d'exposer plusieurs personnes passant par la dimension de la lumière, que ces personnes seront en train de mettre en cette saison. Alléluia. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que toi et moi, en cette saison, nous sommes appelés à amener la gloire ou à donner la gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es appelé à glorifier Dieu. Parce que tu seras en train de faire en cette saison, Dieu doit être glorifié. Est-ce que tu peux le faire? Ton voisin de derrière, de gauche, de droite, dis-lui, en cette saison, Dieu sera glorifié parce que toi, tu seras en train d'accomplir. Dieu sera en train de voir sa gloire manifester parce que toi, tu seras en train de réaliser. Je suis en train de le déclarer comme une prophétie qu'en cette saison, l'Éternel sera en train d'amener des hommes et des femmes qui seront en train de le glorifier au nom de Jésus. Les œuvres que tu seras en train de manifester sont pour amener la gloire de Dieu en cette saison. Tu n'es pas appelé à rester caché, mais Dieu est en train de te dire ce soir qu'il y a une position élevée qui t'attend. Tu seras placé sur une montagne afin d'éclairer ta sphère d'influence. Tu seras placé sur une montagne afin d'éclairer plusieurs personnes autour de toi. Ça, c'est la prophétie pour quelqu'un. Tu es en train de me dire amen, j'avance. Je suis en train de le déclarer sur la vie de quelqu'un. Cette année 2026 est une année où ta lumière sera en train de t'amener à être visible. Ce que tu faisais dans la cachette sera visible au nom de Jésus. Je suis en train de le prophétiser dans ta vie. Rien ne restera caché parce que ta lumière sera en train de manifester les œuvres que tu seras en train d'accomplir. Telle est la prophétie de quelqu'un ce soir. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de parler à un roi. Je suis en train de parler à une reine. Je suis en train de parler à une étoile qui est appelée à prier. Je suis en train de déclarer que ta position, ce n'est pas la terre, mais ta position est une position élevée. Même si le diable était en train de dire, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles, je suis en train de dire qu'il y a une catégorie des hommes et des femmes qui seront en train de renverser le trône du diable. Et Christ lui-même est en train de dire, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Le diable tomber comme un éclair. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que le diable sera renversé afin de laisser ta lumière, afin de laisser ton étoile, afin de laisser ta clarté commencer à briller. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une saison où Esaïe 60 devient réel. Je suis en train de prophétiser comme Esaïe est en train de le dire. Lève-toi et brille, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta lumière arrive, ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, même si il y a une couverture des ténèbres. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, sa gloire
mission. Je suis en train de dire à quelqu'un que la lumière en cette saison que tu seras en train de produire sera conforme à ta mission. Sera conforme à ta mission et à ta destinée. Je parle au roi, on te regardera et on dira où est le roi qui vient d'arriver dans ce territoire. Où est le prophète qui vient d'arriver dans ce territoire? Où est cet homme de la gloire? Où est ce financier? Où est ce financier? Cet homme de miracle attaché à la lumière que tu seras en train de produire. Dis à ton voisin, chaque lumière est attachée à une mission. Dis-le bien, chaque lumière est attachée à une mission. On se tient debout, on lit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25, le 2e verset. La Bible est en train de dire: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui fait que Dieu soit Dieu jusqu'aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des choses que tu ne connaisses pas. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Ce qui fait que Dieu soit encore glorieux, c'est le fait qu'il y a des choses cachées. La deuxième partie est en train de dire: mais la gloire des rois, c'est de sonder des choses. Acclame le Seigneur et tu peux prendre place. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En d'autres termes, ce qui fait qu'un roi domine, qu'il soit dans la gloire, c'est le fait de sonder, de fouiller, de chercher les choses qui sont cachées. Alléluia. Ce qui permettra à un homme en cette saison de manifester la royauté, de manifester la gloire, c'est le fait que toi et moi, nous serons en train de sonder les choses. Alléluia. Il y a des choses qui jusque-là sont encore cachées, que toi et moi ne connaissent pas encore. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à manifester une dimension de gloire. Quand je parle de gloire, il y a une dimension de gloire qu'on appelle doxa, qui veut tout simplement dire l'éclat. Quand on parle de la doxa, c'est l'éclat, c'est attaché à la lumière, c'est attaché à la brillance. C'est différent de ce qu'on appelle kabod, qui veut dire le poids. C'est comme ça qu'on peut dire à un roi à Babylone que Dieu t'a apaisé et tu es léger. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un poids dans la dimension spirituelle. C'est une dimension de gloire, mais cette gloire est attachée au poids. Mais il y a une dimension de gloire attachée à l'éclat. Dis à ton voisin l'éclat. Dis-le bien, l'éclat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible est en train de dire ce qui fait que les rois sont en train d'éclairer, manifestent une dimension de gloire, une dimension de lumière, c'est que les rois ont appris à sonder les choses. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première des choses que tu dois sonder pour te permettre de briller ou de manifester la dimension de la lumière que tu attends en cette saison. Nous sommes la lumière du monde, mais si on ne comprend pas certaines choses, il sera difficile de manifester cette lumière. On pourra te prendre aujourd'hui, on te place sur la montagne, une position élevée, mais si tu n'as pas appris à découvrir certaines choses, à sonder certaines choses, il sera difficile que tu arrives à manifester cette gloire, cette lumière. Et plusieurs personnes seront en train d'insulter ton Dieu. Parce que la Bible est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant
les hommes afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu. Parce que si aujourd'hui on est en train d'insulter Dieu, on est en train de mépriser Dieu, c'est parce que toi et moi, nous n'arrivons pas à manifester une dimension de gloire. Mais je suis rassuré qu'en cette saison, l'Éternel est en train d'élever une catégorie d'hommes et de femmes capables d'amener la gloire dans le nom de Dieu, capables de glorifier le nom de Dieu, d'amener la gloire au nom de Dieu. Lorsqu'on parlera de Christ Jésus, on verra des hommes qui seront en train de le glorifier, qui seront en train de manifester une dimension de gloire afin que ce Dieu-là soit élevé, soit honoré, qu'il soit glorifié. Dis à ton voisin, en cette saison, je prends la résolution de glorifier mon Dieu dans tout ce que je ferai. Dis-le bien, les hommes autour de moi seront en train de glorifier Dieu dans ce que moi je serai en train de faire. Et depuis un certain moment, on a commencé à parler d'une couverture des ténèbres qui agit sur la terre, qui agit sur les peuples. Et on a appelé cette couverture-là la couverture de l'ignorance. Parce que lorsque le diable veut agir dans un territoire, dans une église, sur la vie d'un homme, le diable maintiendra cette personne dans l'ignorance. Et c'est comme ça qu'on a dit une dimension de lumière ou une facette de lumière que nous allons manifester en cette saison, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Alléluia. Et on a commencé à parler de plusieurs aspects de la connaissance. On dit la première connaissance que l'Église doit avoir, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. On dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Toute sagesse spirituelle commence par la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on veut te parler de la voyance, on veut te parler des miracles, l'onction, la puissance. Si on ne t'a pas parlé au préalable de la crainte de l'Éternel, tu seras en train d'aller dans le faux. La Bible est en train de dire la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que toute sagesse spirituelle commencera avec l'enseignement de la crainte de l'Éternel. Ma prière ce soir est que l'Église soit en train de manifester la différence, même dans la crainte de l'Éternel. Ah, tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire que l'Église manifeste la lumière, même dans la crainte de l'Éternel. Tu arriveras dans ton entreprise pour sélectionner les hommes, on viendra faire le choix sur toi. Pourquoi? On dira que cet homme, il craint l'Éternel. Nous voyons un homme comme Joseph. Il est en Égypte, il y a la femme de Potiphar qui cherche à coucher avec lui. Il refuse. Il dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Parce qu'il y a une dimension de lumière que tu vas manifester en cette saison par la crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute connaissance spirituelle, de toute sagesse spirituelle. Nous sommes dans une génération où nous pouvons tout rechercher, sauf la crainte de l'Éternel. Tout, sauf la crainte de l'Éternel. On peut chercher les clés du prophétique, les clés de la puissance, les clés des miracles, les clés. La plus grande clé que je te donne ce soir, qui est la première, c'est la clé de la crainte de l'Éternel. La Bible est en train de dire pourquoi je commence avec la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible est en train de dire les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent. C'est dans le psaume 25, le 14e verset. Dans notre version, on dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dieu, il parle de son amitié quand il y a sa crainte. C'est comme ça que Dieu ne pouvait pas cacher certaines choses à Abraham.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine intimité qui s'était créée entre lui et Abraham. Ici, on est en train de nous dire que les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ça, c'est dans le livre de Deutéronome. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les sonner. Parce que Dieu, il a les choses cachées. Mais on nous dit les choses cachées sont pour ceux qui craignent l'Éternel. Parce que la première des choses qui te permettra d'entrer dans les secrets de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La deuxième des choses, ou la deuxième dimension, de connaissance. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous sommes dans une génération où on peut se lever. Un matin, on commence à servir Dieu, mais on ne le connaît pas. Quand Dieu appelle Moïse, il se révèle à Moïse. Moïse commence à poser des questions. Qui es-tu? Quand tu m'envoies vers ce peuple, je dirai qui m'a envoyé. Dieu commence à se révéler. Que Dieu se révèle en cette saison dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et lorsqu'on parle de Dieu, nous avons vu toutes les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs personnes peuvent connaître Jésus-Christ. C'est une facette de la divinité. Plusieurs personnes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais il y a les autres qui connaissent bien le Saint-Esprit. Il y a les autres qui connaissent le Père. Mais en cette saison, quand on parle de la connaissance de Dieu, tu entreras dans la profondeur. Tu connaîtras le Père, tu connaîtras le Fils, tu connaîtras le Saint-Esprit. La Bible est en train de dire dans le livre de Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Toutes les actions que tu poseras en 2026 doivent être attachées, conformes à la connaissance du Dieu que tu sers. Alléluia. À un certain moment, on n'arrive pas à poser certaines actions. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Le Dieu se révèle en cette saison, dans le nom de Jésus. La troisième connaissance, je serai en train de prendre une partie de cela ce soir, c'est la connaissance de l'homme. Dans le psaume chapitre 8, c'est David qui pose une question. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Il parle. Pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui. Et il est en train de répondre lui-même en disant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la gloire. Tu lui as donné la domination sur toutes choses, sur tout ce que tu as créé. Il parle de Dieu. Parce que l'homme a été créé par Dieu, mais la Bible dit qu'il a été fait de peu inférieur à Dieu. Et donc, si tu n'arrives pas à découvrir ou à avoir la connaissance de ce que est l'homme, il sera difficile de briller en cette saison. Nous ne sommes pas le résultat d'une certaine évolution. Non. Je ne suis pas provenu d'un singe. Non. J'ai été créé par Dieu. Et la Bible est en train de dire qu'il dit lui-même dans son programme, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parle dans sa Trinité. Il parle à l'Esprit, le Père parle à l'Esprit, il parle au Fils. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est comme ça que l'homme est constitué des trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi? Parce que Dieu est trinitaire. Et si tu n'as pas appris comment tu fonctionnes en tant qu'homme, il sera difficile de régner en cette saison. Tous ces hommes que vous voyez là, ils ont juste découvert comment Dieu a créé l'homme. Tous ces occultistes-là, ils ont juste découvert ça. Et ils commencent à avoir une longueur d'avance par rapport à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert comment Dieu a créé l'homme. Et aujourd'hui, je serai en train de prendre une question très pertinente, une question très importante.
c'est celle de sonder qui tu es. Dis à ton voisin qui tu es. Dis-le bien qui tu es. Acclame fortement le Seigneur Jésus mon Dieu. Si on avance ensemble, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Je suis en train de voir ce soir le Seigneur commencer à révéler une identité à quelqu'un. Le Seigneur commencer à révéler qui tu es afin que tu manifestes une certaine dimension de brillance et de clarté. La Bible est en train de dire, et c'est Paul qui parle, il dit même les étoiles diffèrent, se diffèrent en lumière, en clarté. Même les étoiles. C'est-à-dire que les étoiles sont différentes. Et c'est comme ça que leurs lumières sont également différentes. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous voulons copier tel. Nous voulons marcher comme tel. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il sera difficile que tu révèles ta propre lumière. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours l'original qu'on sera en train de rechercher. Dis à ton voisin, tu es l'original, tu n'es pas la copie. Je suis en train de déclarer sur ta vie qu'en cette saison, tu vas manifester l'originalité au nom de Jésus. Tu vas manifester l'originalité dans le nom de Jésus. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Tu n'es même pas la copie de ton homonyme. Parce que tu portes ton nom, tu dois manifester exactement ce que lui était en train de manifester. Non, cette saison est en train de s'arrêter. Tu seras l'original au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je suis l'original. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Si les rois sont en train de briller aujourd'hui, s'il y a certaines personnes qui brillent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont sondé. Elles ont découvert qui elles sont réellement. Ok? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Qui tu es? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Je commence au 13e verset. La Bible est en train de dire: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ. Tu es le Christ. On n'a pas dit tu es Jésus. On n'a pas dit tu es Moïse. C'est quand on est en train de parler de l'identité, c'est attaché à une mission, c'est attaché à un appel particulier. Alléluia. C'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. J'aimerais que quelqu'un maintienne cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cet homme de pierre, on l'appelait Simon. Ok? Au début, quand tu lis, on dit Simon prenant la parole. Alléluia. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Mais ici, Jésus est en train de dire: et moi, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. On est ensemble. On est en train de voir ces petites nuances. Ok.
tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a certaines clés qui viendront vers toi uniquement quand tu commences à voir la révélation de qui tu es. On est ensemble. Il y a certaines clés que tu cherches jusque-là, que tu ne trouves pas parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, quand on voit la manière dont on écrit là-bas, pour ceux qui ont la Bible, c'est différent. Le premier pierre dont on parle, c'est le nom. La deuxième pierre dont on parle, c'est le roc, c'est la pierre. Ok? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'une des personnes qui il est arrivé, il a déclaré lui-même que je suis la lumière du monde. Mais on est en train de nous faire voir que cet homme, à un certain moment, il a posé une question très importante à ses disciples. En disant, qu'est-ce que les hommes sont en train de dire de moi? Ils disent que je suis qui? Qui suis-je? Parce que lui-même, il avait la connaissance de ce qu'il était. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La première des choses à sonder, à chercher, c'est de savoir qui tu es réellement. Aujourd'hui, plusieurs personnes ne sont pas en train de manifester leur lumière parce qu'elles n'ont pas encore découvert qui elles sont réellement. Pose la question à ton voisin, qui es-tu? J'étais en train de dire qu'on ne parle pas du nom. Pierre savait que c'était Jésus. Mais il dit que tu es le Mashiach. Tu es le Christ. C'est attaché à une mission. C'est attaché à une fonction. Et j'aime ce que Christ est en train de dire à Pierre. Il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Ça, c'est la clé que je serai en train de donner ce soir. Nous allons prier avec cette clé. Il dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est conduite par la chair, qui est conduite par le sang. Mon père a dit que je dois faire la médecine parce que dans notre sang, il y a tel. Ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Commence à te poser des questions quand je suis en train de parler. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis moi? J'aimerais annoncer à quelqu'un avant d'aller plus loin que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Non. En fait, il y a une autre erreur que toi et moi sommes en train de faire. C'est que nous ne savons pas que nous venons de quelque part. Nous ne savons pas que nous venons de quelque part. Toi, tu viens de nous. Hébreux chapitre 10. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Hébreux chapitre 10. Je suis en train de commencer à partir du 5e verset. La Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est que Christ n'est pas le corps. Christ n'est pas le corps. Il dit,
tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. On est Christ entrant dans le monde. Entrant dans le monde. Ce que nous venons de quelque part et nous entrons dans le monde. Toi et moi, nous venons de quelque part et nous entrons dans le monde. Mais lorsque nous arrivons dans le monde, nous sommes maintenant conditionnés par la chair. Nous sommes conditionnés par le sang. Nous sommes conditionnés par notre environnement. C'est ça qui fait assez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de prier. Pourquoi? Parce que nous voulons faire ce que la chair est en train de dicter. Ce que le corps physique est en train de dicter. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Le corps que tu as, on l'a juste formé pour toi. Pour que tu viennes sur la terre accomplir la mission. C'est que tu es. Pour venir réaliser ce que tu es. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Jésus est en train de dire, qu'est-ce que les hommes sont en train de dire de moi? Qui suis-je? Certains disent que tu es Élie. Certains disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es tel. Et mais vous maintenant, vous. Alors Pierre, qu'on appelait Simon, Simon qui veut tout simplement dire un roseau instable. Il prend la parole et il commence à répondre en disant, non, tu es le Christ. Mais les autres sont en train de voir Jésus. La Bible est en train de dire quand il arrive dans sa patrie, il fait des miracles. Il y a même des hommes qui commencent à parler de lui. Il dit, mais ses frères et ses sœurs sont ici. Ce n'est pas le fils de Joseph, celui-ci. S'il y a les autres qui voient le fils d'eux. Mais moi je suis en train de t'amener à comprendre, au-delà du fils de Kalonji, il y a une autre identité, il y a une autre dimension, et c'est ça que tu dois révéler, c'est ça que tu dois manifester sur la terre. La Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes qu'on a lu dernièrement, Proverbes chapitre 20, le verset 27. La Bible est en train de dire l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Et on a dit que ce qui nous permet de briller, c'est la dimension de notre esprit, parce que l'esprit c'est la lampe. Et notre mission est attachée à notre esprit. C'est l'esprit qui vient dans le corps avec une mission. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand on a vu l'étoile de Jésus, on n'a pas dit où est l'enfant, on a dit où est le roi. On est ensemble. Où est le roi de Juifs qui vient de naître? Si on pouvait déjà voir le futur, on pouvait voir la destinée, la mission de l'esprit qui est entré sur la terre, qui est entré dans le monde, passant par la lumière, attachée à son esprit. Ma prière ce soir est que cette génération commence à découvrir leur identité au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser qu'à partir de cette saison, tu seras en train de découvrir ce que tu es. Tu ne vas plus t'attendre. Tu ne vas plus t'attendre. J'étais en train de dire au début qu'à chaque mission correspond une provision. Aujourd'hui, nous courons vers l'argent parce qu'on n'a pas encore découvert qui nous sommes réellement. C'est pas ça. Aujourd'hui, nous courons vers l'argent parce qu'on n'a pas encore découvert qui nous sommes réellement.
Mais lorsqu'on verra ton étoile briller, les mages partiront de loin. C'est là que le livre d'Ésaïe est en train de dire, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Il dit, je l'ai dit, je l'exécuterai, je l'ai annoncé, je l'accomplirai. Qu'est-ce qui appelle cette lumière-là? Cette lumière-là de ton étoile. C'est ça qui a la capacité d'attirer, qui a la capacité d'amener vers toi la provision dont tu as besoin. Je suis en train de dire que même lorsque tu as créé Adam, Dieu le met déjà dans un jardin où il y a tout. Il a dit comment seulement à cultiver. Cultive. Amen. Dis à ton voisin, il y a des provisions qui doivent venir vers toi. Mais découvre d'abord ce que tu es. L'abus de beaucoup de choses provient du manque de connaissance de la chose ou de l'usage de la chose. L'abus de beaucoup de choses est en train de provenir du manque de la connaissance de l'usage de la chose. On peut t'amener quelque part, je ne sais pas, devant une machine. Parce que tu ne connais pas la machine, tu vas abuser. Et si tu as la connaissance, tu sais comment utiliser cela. Et donc la connaissance de ce que tu es te permettra en cette saison de prier. Et ma prière, c'est que Bethléem soit en train de découvrir exactement ce à quoi il a été appelé. Quand je parle de Bethléem, je suis en train de parler de toi. Toi qui es là ce soir, que l'Éternel t'amène à découvrir ce que tu es au nom de Jésus. Et à ton voisin, découvre qui tu es. C'est une clé qui te permettra de briller en cette saison. Acclame le Seigneur fortement. Je suis en train de lire quelque chose très rapidement dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas. Jean, le premier chapitre, on commence au verset 19. La Bible est en train de dire, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? C'est que cette question n'a pas commencé aujourd'hui. On a envoyé les sacrificateurs pour aller demander à Jean, toi, qui es-tu? Tu te lèves aujourd'hui, on te voit là, tu commences à faire des choses. Qui es-tu exactement? Dis-nous qui tu es. Et il commence à poser des questions. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est qu'il connaissait ce qu'il était. Parce qu'il a dit ce qu'il n'était pas. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui est Dieu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ça, c'est quelque chose de très important. Que dis-tu de toi-même? Hein? Oui, tu parles de quoi? Tu es en route seul. Que dis-tu de toi-même, hein, mon frère? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu attends que les hommes te disent? Parce que ça,
la maladie d'aujourd'hui. Hein, frère Mana, c'est ça la maladie d'aujourd'hui. Tout qu'on a Junguluka. Va donner ce qu'il est tout. Que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il faudrait que quelqu'un le dise à ta place. Il faudrait que quelqu'un dise ce que tu es à ta place. Non. Parce que là même, tu n'es pas sûr, tu n'as pas l'assurance de ce que tu es. Mais en cette saison, le Seigneur sera en train de t'amener à marcher tête haute, à avoir l'assurance, en disant quelles que soient les circonstances qui sont autour de moi, je connais ce que je suis, je connais qui je suis. Alléluia. Il dit, donne-nous toi-même le témoignage. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Amen. Il donne la réponse. Il n'a pas dit non, moi, le nom qu'on m'a donné là, lorsque l'ange était apparu, il avait dit que mon nom c'est Jean. Non, non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est comme ça que j'étais en train de dire que ça n'a rien à voir avec le nom. Mais c'est attaché à la fonction, c'est attaché à la mission que tu as en venant sur la terre. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a la parole qui devait venir. Pour que la parole soit entendue, il faudrait que la voix soit là. Hein? Alléluia. On est ensemble. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un soit révolté. C'est une prédication pour amener quelqu'un à avoir la révolte. Où tu te dis non, je suis sur la terre, mais je ne manifeste pas exactement ce à quoi j'ai été appelé. Seigneur, c'est parce que je n'ai pas encore la connaissance de qui je suis. Seigneur, je ne me connais pas encore réellement. Nous savons sonner les autres. Nous savons sonner les âmes des autres. Oh, est-ce que vous savez sonner à Miake? Et dans Miake, on a eu. Mais la seule chose dont on ne sait pas sonder, c'est de savoir qui nous sommes réellement. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. De sonder les choses. Et la première chose que tu dois sonder, c'est toi-même. C'est toi-même. Toi-même, toi-même. Qui tu es réellement. Et c'est ça qui te permettra de manifester une dimension de lumière en cette saison. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de finir déjà pour qu'on prie parce que c'est un vendredi de prière. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 35. La Bible est en train de parler de Jean-Baptiste. On dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean chapitre 5, le verset 35. Jean était 1, la lampe. 2, qui brûle. 3, qui luit ou qui brille. Et on est en train de donner maintenant les résultats. On dit les hommes qui étaient là. Il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qu'il y aura les hommes sur la terre qui vont se réjouir à ta lumière. Il dit, vous avez voulu vous réjouir une heure seulement à sa lumière. Je suis en train de dire que toi, ça ne sera pas une heure
parce que tu ne vas pas t'éteindre avant le temps. Dieu sera en train de t'amener à aller jusqu'à la fin de ta vie. Tu seras une lampe qui brûle et une lampe qui brille. Tu seras une lampe qui brûle, tu seras une lampe qui brille. Et tout ça c'est quoi? C'est parce que Jean connaissait qui il était. Jean connaissait qui il était. Moi je me suis demandé, est-ce que le désert c'est un lieu favorable pour le ministère? Léo tout, tu n'as même pas tout frère David, tu n'as pas tout ça. Yémoué, nous t'amenons dans le désert. C'est là que tu vas commencer le ministère. Commence là-bas, seul. Maranda Bakassa au désert. Acclame d'abord le Seigneur sur l'ensemble. Ashiakimbiam. Ashiakimbiam. Mais qu'est-ce qui faisait que les hommes pouvaient aller chercher Jean là où il était? La Bible est en train de dire qu'il y avait des gens qui allaient pour se faire baptiser auprès de Jean, qui allaient chercher Jean là où il était. Là où il était, ce n'est pas Jean qui est allé dans la ville pour commencer à crier. Non, les hommes allaient vers Jean. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure. Je suis en train de voir la famille de quelqu'un commencer à se réjouir. Parce qu'il y a un homme qui va découvrir son identité. J'étais en train de dire, je suis en train de voir la famille de quelqu'un commencer à se réjouir à la lumière de David, à la lumière de Timothée, à la lumière de quelqu'un. Pourquoi? Parce que toi, tu seras une lampe, tu seras en train de clairer. Et quand tu vas éclairer, c'est toute la famille qui sera en train de bénéficier de cette lumière. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir que ton identité te permettra de briller en cette saison. Découvre qui tu es, découvre qui tu es, commence à sonder. Et l'une des choses que Christ est en train de dire à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'esprit de la révélation sera en train de venir ce soir afin d'amener quelqu'un dans la révélation de qui il est. Dans le règne de Bacheko Panekades, il t'apprendus qui paratus, il amène compte paraduska, il tosse comme gratas comme ekradisca, et les mène pentekos comme rekadisca, et l'homme la sambe la sanda baka, voilà presso mina fadiga sise, et dias tana kendesta, et to presso de fadigoska, voilà malana masanda bayaka. Est-ce que quelqu'un peut commencer juste à acclamer? Commence juste à acclamer le Seigneur, commence juste à acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tiens-toi debout, commence à acclamer. Dis à ton voisin, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Nous commençons à acclamer le Seigneur. Si tu peux pousser les cris, ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose. Tu peux maintenant commencer à ajouter la prière. Commence à dire à Dieu, révèle-moi mon identité. Tu es en train de prier maintenant. Tu dis, révèle
Les hommes de ce monde disent que les cimetières sont les endroits les plus riches. Parce qu'il y a des livres qui n'ont pas été écrits. Il y a des prophètes qui n'ont jamais prophétisé, qui ne se sont jamais découverts, et qui sont allés dans les cimetières avec ces grands-là. Alors comment ça va te l'éternel? Peut-être que toi ce sont les affaires. Découvre ce que tu es. Alors monte en prière. Monte en prière.
les commissions des véhicules. Pourquoi? Parce qu'on a perdu une identité. Et ce soir, il y a une onction qui te localise. Commence à bien le faire. Commence à bien le faire. Commence à bien le faire. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Il y a une onction forte. Une onction forte qui te permettra d'arriver sur l'image. C'est l'homme des cieux appelé à aller dans les hauteurs. Il a commencé à perdre ses chances sur sa destinée. Ses chances sur sa destinée. Et le Seigneur t'amène dans ces affaires-là. Dans ces affaires-là. Que cette onction, relevez vos mains. Aujourd'hui, vous découvrirez ce que vous êtes. Salamanda Babakoda. Balance bien cette main-là. Que l'onction des affaires. Que l'onction des affaires. Je suis en train de déclarer maintenant. Je parle au Dieu qui est là ce soir. De commencer à libérer une onction précise. Je commence par les affaires. Ceux qui sont appelés aux affaires. Maintenant là, une onction commence à couler. Une onction commence à couler. Commence à couler. Une onction commence à couler maintenant là. Maintenant là. Les affaires. Tu es appelé aux affaires. Cette onction-là commence à couler sur toi. Commence à couler sur toi. Commence à couler. Commence à couler. Commence à couler. Dans les affaires, une onction commence à localiser. Balance ta main droite, balance. Je suis en train de déclarer maintenant une onction attachée au ministère. Attachée au ministère. Le ministère. China. Wakekota. Amosna. Le ministère change. Le ministère change. Le ministère change. Une onction pour le ministère. À partir de ce soir, tu ne vas jamais t'atteler. Jamais. Jamais t'atteler. Jamais t'atteler. Tu ne vas
mon année. C'est mon année. 2026. 2026. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. À partir de ce soir, À partir de ce soir, je déclare que tout ce qui m'empêchait tout ce qui m'empêchait de prier, toute couverture, commence à me quitter. Dans le nom de Jésus. 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 Je découvre ce que je suis. 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 Je découvre Je découvre ce que je suis. ce que je suis. Je découvre Je découvre ce que je suis. ce que je suis. Je découvre Je découvre ce que je suis. ce que je suis. Je découvre Je découvre ce que je suis. ce que je suis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Dans le nom de À Jésus. partir de ce soir, De ce soir, je ne veux plus t'adonner, Père. je ne vais plus t'adonner, Père. Arasaka. Ika Susa Is. Commence à acclamer Jésus. Anza kushangilia Yesu. Commence à acclamer. Shangilia Yesu. Acclame, 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 Shangilia, shangilia, shangilia. acclame, Shangilia. acclame, Shangilia. Shangilia, shangilia. continue à acclamer, continue, Endelea kushangilia, endelea. continue, Ce qui fait brûler, c'est l'huile. Alors demande ce soir juste une onction particulière pour toi. Dis à Dieu, le Seigneur déverse sur moi une huile particulière. C'est l'huile qui brûle dans la lampe. Demande une huile particulière. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Tu dis juste à Dieu, Seigneur, donne-moi une huile particulière. Mafuta tu yako ya upekee. Nakuachana venez avec cette sur la noire. Commence à prier, on est déjà à la fin.
huile-là. Endela kulomba ile mafuta. Continue à demander cette huile. J'ai vu l'onction prophétique sur nous. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Anza kusema asante kwa Mungu pale kuiko. Tu dis à Dieu que cette huile m'accompagne. Sema hii mafuta inishindikize. Parle à Dieu, ne t'arrête pas de crier là où tu es. Dis à Dieu, laisse que cette huile que tu as déversée sur moi ce soir m'accompagne éternel. Est-ce que tu peux commencer à battre avec tes mains et commencer à prier? Oui, est-ce que tu peux commencer à prier? Ne regarde pas ton voisin, il est en train de recevoir sa portion. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis à Dieu merci pour cette huile que tu as déversée sur moi.